Bonjour, bienvenue sur largus.fr. Nous sommes aujourd'hui en Seine-et-Marne, tout près de Fontainebleau, chez Flexfuel Energy Development, pour découvrir le tout nouveau boîtier de conversion à l'éthanol de l'entreprise. Mais nous ne sommes pas venus les mains vides, nous avons aussi apporté cette Peugeot 207 1.6 VTI 120 qui va nous servir de cobaye, vu qu'on va faire installer ce nouveau boîtier dans cette voiture pour vérifier pendant quelques mois si tout fonctionne bien après le passage à l'éthanol. Avec l'envolée des prix du carburant, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir convertir votre voiture à l'éthanol pour faire des économies. Ce mélange d'alcool d'origine végétale et de sans-plomb est environ 2 fois moins cher à la pompe que l'essence classique. Pour l'utiliser de manière 100% légale, une seule solution possible, vous devez faire poser un boîtier homologué. Seules 4 entreprises en France ont obtenu l'autorisation d'en commercialiser et nous sommes aujourd'hui chez l'un des 2 leaders du secteur, Flexfuel Energy Development. Mais savez-vous comment fonctionne ce type de boîtier ? Comment se passe leur installation et peut-on vraiment équiper sa voiture sans risque ? Réponse avec Jérôme Loubert, directeur du développement commercial de Flexfuel. La pose de boîtier éthanol est conditionnée à 3 étapes. Ce petit parcours fléché, ça va être premièrement une visite de contrôle et une visite pour le devis qui va nécessiter de pouvoir déterminer, première chose, le type de connecteur qui va s'adapter à votre véhicule. Deuxièmement, ça va être de faire des relevés techniques, donc des relevés de débit d'injection, débit d'air, des courts termes, des longs termes, la richesse, est-ce que le mélange est riche ou pauvre, est-ce que le véhicule a été bien suivi en entretien, est-ce que les révisions ont été faites, est-ce que les bougies ont été changées, etc., etc. Tout ça, c'est ce qui va permettre de sécuriser l'installateur, mais également nous, contre une problématique éventuelle liée à un problème sous-jacent sur la voiture. À partir du moment où on a géré tout ça, qu'on est sûr que le véhicule est compatible et adapté à la pose, prêt à la pose, on va donner rendez-vous au client pour la pose de son véhicule. Donc on a une carte électronique ici sur laquelle on vient connecter un faisceau. Ce faisceau dispose de connecteurs d'origine constructeur qui sont exactement les mêmes que ceux qui sont présents dans votre moteur, d'où le besoin de déterminer quel faisceau pour quel véhicule lors de la visite de contrôle. Et donc ensuite, une fois qu'on a connecté notre carte, on vient déconnecter les connecteurs d'injection et on vient ensuite créer un pont entre le connecteur d'injecteur d'origine et l'injecteur. Le moteur envoie une consigne d'injection avec un temps d'injection en millisecondes et le boîtier va rajouter un temps d'injection, 1, 2, 3 millisecondes supplémentaires pour pouvoir envoyer plus de carburant au moteur et lui permettre de tourner avec la même carburation qu'à l'origine à l'essence. Et après cette pause, on va avoir une troisième visite qui est une visite de réglage qui va permettre à l'éthanol et avec le boîtier, après un certain nombre de kilomètres réalisés, de vérifier que ce véhicule a les bons réglages, qu'il est exactement identique à l'essence ou à l'éthanol. Aujourd'hui, on peut installer un boîtier éthanol de manière homologuée sur plus de 90% des véhicules existants à partir de l'Euro 3, c'est-à-dire de 2001, et aujourd'hui pour l'intégralité des puissances, puisque le nouvel arrêté d'homologation a permis d'équiper les véhicules de forte puissance au-delà de 14 chevaux fiscaux. Les véhicules diesel ne peuvent pas profiter de la conversion éthanol, par contre les véhicules essence, GPL, hybrides rechargeables sont pour leur grande majorité compatibles. Il faut savoir que depuis 2001, après l'Euro 3, l'intégralité des voitures mises sur le marché, en tout cas en Europe, sont adaptées à la norme E10 et bientôt d'ailleurs E20, c'est-à-dire qu'ils sont adaptés au contact avec le carburant éthanol. Donc, toute la problématique de corrosivité du carburant n'est pas un problème pour ces véhicules-là. Derrière, le boîtier fait son travail, c'est-à-dire qu'il vient optimiser la carburation du véhicule pour avoir un comportement identique à l'essence et à l'éthanol, donc il n'y a absolument aucun risque pour votre moteur. Alors il y a 3 catégories, on va dire, de moteurs qui sont dits incompatibles. Il y a les moteurs qui sont incompatibles, des injecteurs type piezo par exemple, qui sont des injecteurs qui ne sont pas gérés par nos cartes électroniques. Ceux-là sont déclarés incompatibles. Il y a aussi certaines motorisations dont les injecteurs sont pilotés en 6 volts. Nos installations sont en 12 volts, elles ne sont pas compatibles. Et puis il y a tout ce qu'on va qualifier pour être en développement, c'est-à-dire que c'est des nouvelles motorisations. On fait beaucoup de veille technologique ici chez Flexfuel. On reçoit un certain nombre de voitures qu'on étudie, on analyse la compatibilité. Mais tant qu'on n'a pas la certitude avec un certain recul de cette compatibilité, on va le déclarer en développement. C'est par exemple le cas aujourd'hui de l'1,3 litre TCE chez Renault.
Ensuite, il y a la partie qui n'est pas ni incompatible ni en développement, qui est la partie des véhicules qu'on ne souhaite pas installer, qui sont des véhicules qui peuvent connaître des problématiques extérieures, avec des retraits-rappels importants par les marques. Et donc là, on les déclare comme étant incompatibles, même si ils sont compatibles dans les faits, mais qu'ils posent trop de problèmes aux automobilistes. On ne veut pas avoir de lien avec ces motorisations-là. En fonction de votre moteur, le coût de conversion varie entre 700 et 1600 € environ, pause comprise. Un budget conséquent, mais l'écart de tarif à la pompe entre le 85 et l'essence permet d'amortir assez vite cet investissement. Dans certaines régions, vous pourrez en plus profiter d'aides pour financer votre boîtier et d'une carte grise gratuite. Les raisons de se laisser tenter sont donc nombreuses. Mais les risques sont-ils vraiment aussi faibles que Flexio ne l'affirme? C'est ce que nous avons voulu vérifier en faisant installer ce boîtier. Voilà, le boîtier Flexio est maintenant installé sur la 207. Nous vous dirons dans les prochains mois si la greffe a bien fonctionné. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Je vous dis à très bientôt sur larus.fr. Bye bye.